C'est une signature historique. Ce 9 juillet 2018, le Premier ministre éthiopien et le président érythréen scellent la fin d'une guerre frontalière entre leurs deux pays. Plus de 80 000 morts entre 1998 et 2000. C'est sans doute le début d'une réconciliation, la fin d'un conflit de plus de 50 ans. La paix doit arriver entre les peuples éthiopiens et érythréens. La région de la Corne de l'Afrique pourra alors devenir une région de paix et de développement. Et à l'origine de ce revirement diplomatique, un homme, Abiy Ahmed. Fraîchement nommé chef de gouvernement en avril 2018, Abiy Ahmed n'hésite pas alors à faire des concessions en remettant à l'ennemi érythréen des territoires contestés, comme la ville de Badmé. Homme de dialogue, il s'envole aussi au Caire pour tenter de désamorcer les tensions avec le grand voisin égyptien autour de la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Il est surtout un médiateur au Soudan entre l'opposition et le pouvoir militaire de transition. L'homme se présente comme un réformateur. Il est nommé pour tenter d'apaiser les tensions ethniques et politiques en Éthiopie. Et c'est la première fois qu'un Oromo devient chef de gouvernement. Abiy Ahmed parle de démocratie, de respect des droits humains et fait entrer des femmes dans son gouvernement. Mais cette libéralisation ne suffit pas. Les tensions ethniques perdurent sur fond de partage des ressources en eau et en terre. Une tentative de coup d'État est alors perpétrée par un groupe armé dans le nord du pays en juin 2019. Et c'est en Tréhi que le Premier ministre y met fin. Le peuple éthiopien ne croit pas au fait de réduire au silence, de tuer et de revendiquer le pouvoir en versant le sang de ses frères et sœurs. La répression est immédiate. Plusieurs centaines de personnes sont arrêtées, signe d'une démocratisation encore fragile.